Luc 17, versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Acte 3, versets 12 à 16. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Thème, foi et humilité. Chers frères et sœurs, c'est le cœur très heureux que je souhaite vous entretenir de nouveau sur l'humilité. En vérité, beaucoup des choses que je vous partage n'étaient pas aussi claires pour moi au départ. C'est au fur et à mesure que je reçois des lumières que je crois venir du Seigneur, que je les mets par écrit et qu'elles finissent par devenir des sujets de partage qui bénissent plusieurs d'entre vous. C'est donc de manière informelle que certains messages revêtent un caractère prophétique, en ce sens qu'ils viennent répondre aux questions ou attentes que certaines personnes avaient exprimées à Dieu. En tout cas, cela fait partie des retours que j'ai et je ne peux que me réjouir et rendre gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je me sens poussé à vous expliquer le lien étroit qui devrait exister entre la foi et l'humilité. Voyez-vous, s'il est prouvé bibliquement parlant que par la foi, on peut déplacer des montagnes et faire de grands exploits, il est tout aussi important d'expliquer pourquoi la personne qui accomplit de tels exploits doit veiller sur son cœur. Pour l'illustrer, dans le premier passage de base, il est question des disciples qui ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi, prière que j'estime être légitime. Et Jésus de leur répondre que si leur foi était aussi petite que la plus infime des graines, les apôtres feraient de grands prodiges. L'idée ici n'est pas d'en déduire que leur foi ne devrait pas grandir, au contraire, mais Jésus voulait leur faire comprendre que le fait n'est pas d'abord d'avoir une grande foi, mais de l'avoir déjà pour commencer. Car cette foi basique est déjà suffisante pour flirter avec le surnaturel, car Jésus savait que dès que les disciples auraient la foi, il commencera à faire et vivre beaucoup de miracles. Du coup, ce n'était pas vraiment sa principale préoccupation. Ce qui lui importait, c'était de bâtir le caractère de ses disciples. Dès lors, Jésus attire leur attention sur l'attitude qu'ils devraient avoir lorsqu'ils vont commencer à manifester les œuvres de la foi. Comment ces derniers allaient-ils réagir quand des choses extraordinaires allaient se faire par leurs mains et sur la base de leurs déclarations? C'est là qu'il donne la parabole du serviteur inutile pour leur dire ceci. Ce qui est le produit de la foi, on ne s'en glorifie pas. Le message était le suivant. Tel un serviteur qui travaille et fait chaque jour le repas, arrange la maison pour le patron qui l'emploie et qui ne se voit pas félicité quotidiennement, ne vous attendez pas non plus à être salué et récompensé pour les exploits que vous accomplirez. Dites-vous à vous-même que vous êtes des serviteurs inutiles. On ne devrait pas vous louer parce que vous avez guéri un malade. On ne devrait pas vous acclamer parce que vous avez ressuscité un mort. Et je vais peut-être dire le mot qui fâche.
On ne devrait pas faire de vous un général de l'armée de Dieu comme on l'entend aujourd'hui parce que vous avez impacté le monde par votre foi. Chers frères et sœurs, sachez-le, vous êtes des serviteurs inutiles. Il est vrai que la tendance des hommes est de se trouver des héros, des champions, et à la vérité et en toute honnêteté, c'est agréable de se voir loué, félicité pour les exploits spirituels qu'on accomplit. On souhaite tous recevoir les honneurs pour toutes ces choses, mais il ne devrait pas en être ainsi. Car quand vous finissez de faire un exploit qui est l'expression de votre foi en Dieu, chers frères et sœurs, vous devriez vous parler à vous-même en vous disant ceci: je suis un serviteur, je suis une servante inutile, car Dieu peut se passer de moi. En vérité, la foi que vous manifestez doit vous pousser à l'humilité. Car comme le dit le texte des Éphésiens, les bonnes œuvres que vous faites, c'est Dieu qui les a préparées d'avance pour que vous les accomplissiez. Dieu a en effet planifié les choses. Il vous a fait passer par tous les chemins par lesquels vous êtes passés. Il vous a formé pour que vous en soyez là, pour que des vies qui lui tiennent à cœur soient bénies par votre ministère et par les œuvres que vous accomplissez. Vous n'avez pas à vous en glorifier. Malheureusement, quand on dresse un tableau de nos hommes de Dieu actuels, il est triste de constater que plusieurs réclament, voire exigent, les honneurs et mystifient les âmes faibles en leur faisant croire que ce qu'ils arrivent à faire, ils en ont payé le prix. Ils ramènent beaucoup de choses à eux, à leur degré de consécration, de prière, de méditation ou que sais-je encore, plaçant toujours la barre de plus en plus haut. Du coup, le chrétien lambda se retrouve perdu et en conséquence, il déifie presque son leader spirituel en lui confiant les clés de sa vie et en lui obéissant à la lettre. Quelle tristesse! Jésus lui-même ne mystifiait pas ses disciples. Pendant que eux priaient pour avoir une grande foi, Jésus leur faisait comprendre la simplicité des choses. C'est l'incrédulité de ces derniers qui les empêchait souvent de comprendre les messages clairs que Jésus leur passait. Le Saint-Esprit étant désormais disponible pour tous, personne ne devrait être maintenu comme un bébé spirituel. Chers leaders chrétiens, je vous prie de prêcher la simplicité de l'Évangile. Rendez Christ accessible, bâtissez par des messages christocentriques la foi de ceux qui vous écoutent et poussez les gens vers Christ et non vers vous. Pierre et Jean, qui ont finalement bien compris et assimilé le message que Christ leur a fait passer, ont, après avoir guéri un paralytique connu de tous, déclaré ceci dans Acte 3, verset 12 et le verset 16. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Fin de citation. Waouh! Il disait en substance, ce n'est pas notre puissance, ni notre piété, notre vie de prière, de sainteté, etc. qui a guéri cet homme. Nous n'avons aucun mérite, mais c'est la foi en Jésus qui l'a relevé. Alors ne nous regardez pas, mais regardez Jésus. Tel devrait être, je pense, le résumé du message et de l'attitude de ceux qui agissent par la foi. Soyons donc humbles lorsque nous faisons des exploits. N'attendons pas de la reconnaissance, ni des hommes, ni de Dieu. Considérons-nous comme des serviteurs inutiles. J'espère avoir parlé à quelqu'un. Que Dieu nous aide tous, fraternellement. Frère Will.